Tu penses que tu ne pourras pas m'oublier, c'est ça? Ne t'inquiète pas, ça arrive que les gens ne peuvent pas effacer leurs souvenirs, mais ils apprennent à vivre avec eux. Tu apprendras aussi, je te le promets. Et je vais t'aider pour ça. Mais tu devras te remarier. D'abord, dis-moi quelque chose, Sona. Pourquoi est-ce que tu veux à tout prix que je me remarie? Parce que, Dave, en ce moment, tu pourrais penser que tu n'as besoin de personne et que tu es heureux en étant célibataire. Mais pour combien de temps? Un beau jour, tu t'en rendras compte et quand tu le réaliseras, que tu as besoin d'une compagne avec qui partager les choses, alors tu vas te mettre la pression tellement fort que tu pourrais prendre une mauvaise décision. Et je ne veux pas que ça arrive. Et c'est pour ça que tu es là? Es-tu ici pour expliquer que tout ça est juste? Je pensais que tu étais venu t'excuser pour avoir fait l'erreur de faire une promesse à ma mère. Mais en fait, non. Tu veux juste commettre une autre erreur. Ce n'est pas une erreur, Dave. Bien. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas vraiment si c'est bien ou pas. Mais je vais me remarier. Tu ne me demandes pas pourquoi? Je compte me remarier uniquement parce que c'est toi qui le veux. Je veux que tu me présentes des filles. Et à partir de maintenant, jusqu'au moment où je me remarie, tu seras toujours avec moi. Et une fois que je serai marié, tu ne pourras plus regarder en arrière. Je veux que tu me fasses la promesse, Sona, que tu feras comme ça. On s'est liés d'amitié, toi et moi. Alors tu devras me soutenir. Sona, viens. Assieds-toi. Parlons un peu. Papa, écoute, j'ai encore du travail. Laisse-moi finir. D'accord. Oui, mère. Allô, Sonakshi? Ma chérie, est-ce que tu as pu parler avec Dave? Et est-ce qu'il t'a écouté? Oui. Dave a accepté. Quoi? Dave a accepté si facilement? Et ce n'est pas ce que tu voulais? Ah. Oui, c'est ce que je voulais. Je pense que tu devrais organiser les rencontres qu'à partir de demain. Organisons ça au plus vite. D'accord? Oui. Faire accepter ça à Dave n'était pas ta seule mission. Tu devras aussi faire le reste. Très bien. Mère, écoute, je m'occupe de tout. D'accord, viens tôt demain matin. Je te montrerai toutes les photos et tu pourras décider qui Dave devra rencontrer. D'accord, mère. Elle a l'air très triste. Qui ça? Ta mère? Qui d'autre? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Hein?
Grand-mère, est-ce que maman restera triste comme ça? Eh, non, ma chérie. Le jour vient toujours après la nuit, tu sais. Hein? Eh ben moi, je me lève tous les jours à 6h45 et des fois, le soleil, il n'est pas levé. Je voulais seulement dire que cette petite tristesse va donner à ta mère tout le bonheur de sa vie. Nous voulons aussi la même chose, non? Tu es également là pour faire rire ta maman, n'est-ce pas? Comme ça, comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Dave a accepté? Bon, c'est ce que tu voulais, non? Tu continues à penser que tout ça est juste, n'est-ce pas, Sona? Ishwari? Ah, je t'attendais. Assieds-toi. Alors, tu as trouvé? Eh! Comment pourrais-je ne pas faire ce que tu me dis? Comment est-ce que c'est possible? Ishwari, j'ai personnellement sélectionné toutes ces photos. Tiens, regarde. Non, je n'ai pas besoin de les regarder. Je veux dire, pourquoi parler de quelque chose qui n'arrivera pas? Tu as sûrement fait le bon choix. Mais je ne veux blesser aucune d'entre elles, tu vois. Et personne ne doit se sentir mal. Dave va les refuser de toute façon. Quand il verra les photos, il comprendra enfin ce qu'il veut. Ah, Ishwari, je comprends très bien ton idée. En fait, ce que tu veux, c'est que Dave récupère son grand amour. Mais d'abord, rencontre ses filles et laisse Dave les rencontrer aussi. Dave pourrait aimer une autre fille. Radha, est-ce que tu as déjà vu le soleil se lever 2 fois? Dave est comme le soleil. Qu'il pleuve ou non, ça ne fait aucune différence pour lui. Il est tombé amoureux de celle qu'il voulait. Peu importe le nombre de photos qu'on va lui montrer, il a déjà une fille dans son cœur. Sonakshi. Écoute, range ces photos dans un album, tu veux? Dave ne doit absolument pas se douter qu'on plaisante. Il doit penser qu'on veut qu'il se marie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'a dit ma tante? Quelque chose qu'on aurait aimé ne pas entendre. Ishwari veut que Dave épouse Sonakshi. Hein? Exactement. Et j'ai réagi de la même manière que toi, quand Ishwari a donné son consentement. Oh mon Dieu. Si Ishwari continue d'écouter Dave et Sonakshi, et si elle commence à les soutenir, personne ne pourra les empêcher de se marier. Non, 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 non. Maman, arrête de dramatiser les choses, s'il te plaît. On doit maintenant poursuivre notre plan. Mais pas seulement poursuivre. On doit travailler et travailler dessus pour que la famille de Sonakshi ne comprenne pas comment leur plan s'est retourné contre eux. C'est nous qui avons le joker. Et lorsque leur plan va foirer, eh bien ce sera vraiment, vraiment très amusant. Regarde, j'ai choisi cette fille. Elle deviendra la belle-fille d'Ishwari. Dave ne se mariera qu'avec elle. Oublie les autres. Sonakshi va devoir quitter cette maison pour de bon, c'est moi qui te le dis. Mais écoute, personne ne devra savoir qu'on a planifié cette stratégie. Je sais que vous êtes blessés tous les deux à cause de moi. Mais vous pourrez vous en remettre avec le temps. Acceptez-le. Acceptez le fait que vous êtes faits l'un pour l'autre. Maman? Depuis quand tu es là? Si tu fais quelque chose, continue. Je reviendrai plus tard. Non, maman, ce n'est rien. Viens, assieds-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te demander si tu pourrais prendre un congé demain.
Parce que s'il y a une fille qui te plaît, parmi celles qu'on a choisies et que tu désires la rencontrer, alors tu pourrais le faire demain. Oui, oui, bien sûr. Je la rencontrerai demain, je vais prendre congé. Mais tu es prêt? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ce n'est rien. Il n'y a rien. Sonakshi m'avait dit qu'elle t'a parlé. J'ai aussi voulu te parler de mon côté et te demander si elle t'a forcé. Enfin, je veux dire, est-ce que tu as consenti par colère? Non, maman. Pourquoi est-ce que ça m'aurait mis en colère? Tout le monde souhaite mon bien-être, après tout. Sonakshi veut mon bien et toi aussi. Et quel est le problème avec le mariage? Suhana a également accepté. Elle a également donné son consentement. Maman, regarde. Sonakshi et toi, vous me connaissez mieux que moi-même. Donc toute décision que vous allez prendre sera la bonne. Oui, on te connaît bien. On prendra la bonne décision, mais ça dépend de ta volonté, d'accord? N'accepte pas par contrainte. C'est ta vie quand même. Tu dois te marier. Maman, je sais que la fille que vous aurez choisie pour être ma compagne sera forcément le choix idéal. Pas seulement idéal, mais parfaite. Sonakshi m'a fait comprendre que je ne peux pas rester tout seul toute ma vie. C'est pourquoi je suis prêt à me remarier. Excuse-moi. Golou, tu veux dessiner avec moi? Pourquoi est-ce que tu as l'air triste? Non, c'est rien. Eh ben, c'est bizarre s'il n'y a pas de raison. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? En fait, je sais pas si ça va te plaire ou pas. Peu importe ce que c'est, tu peux tout partager avec moi. Suhana, tu sais quoi? Biksha est sur le point de se remarier. Eh ben, pourquoi est-ce que tu souris? Non, je ne souris pas. Regarde, je suis bouleversée. Je savais que ça allait te rendre triste, tout ça. Ouais, je le sais. Pour moi aussi, c'est très douloureux. Mais quand on était au camp, je t'ai dit qu'ils allaient se réconcilier. Et c'est pas ce qui se passe du tout, c'est le contraire. Je suis désolée, Suhana. Ça va, Golou. Mais je te promets, je te jure sur ma tête que j'aimerais pas la nouvelle Bikshi. Et je jouerai pas non plus avec elle parce que moi, j'aime bien mon ex-Bikshi. Et si la nouvelle Bikshi était comme ton ex-Bikshi? Même si c'est le cas, je jouerai pas avec elle. J'ai pas de problème avec ça. On peut toujours essayer de l'aimer, qu'est-ce que t'en dis? Non, Suhana. Je resterai sur ma décision et puis c'est tout. Et puis, j'écouterai personne, ni mon père, ni ma mère. Et toi non plus, t'as plutôt pas intérêt de l'aimer. Ok, d'accord, Golou, je ferai ce que tu dis. Je me sens tellement triste, moi, et puis toi, tu souris. Non, j'essaye juste de ne pas exprimer ma tristesse pour que tu sois pas bouleversée. Suhana, je sais que t'es très attentionnée avec moi. Mais te fais pas de soucis. Je suis ton frère et je prendrai toujours soin de toi, tu verras. Et je serai toujours avec toi. Ma sœur, ton problème est résolu. J'ai entendu dire que Dev allait rencontrer des filles demain. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'inquiètes? Baldev, je m'inquiète justement pour ça. Que veux-tu dire? Ce n'est pas ce que tu voulais, hein? Bien sûr que si. Mais écoute, je ne savais pas que les choses se passeraient si bien. Enfin, je veux dire, Dev a accepté très vite, mon frère. Quoi? Ah! Si Dev ne comprend pas qu'il va perdre Sonakshi s'il accepte ça, qu'est-ce qui va se passer? Ne t'inquiète pas. S'ils éprouvent chacun des sentiments l'un pour l'autre, ils ne pourront jamais être séparés. Ils s'aiment beaucoup, mon frère. C'est vrai? Dev n'a pas encore choisi de fille, non? Non. Ishwari, je suis sûr que ton souhait se réalisera. Que Dieu t'entende, Baldev. Oui, Dev ne fera jamais une aussi grosse erreur. Il réalisera au bon moment que Sonakshi est sa destinée. Tu penses ça vraiment? Oui. Et si Sonakshi ne s'en rend pas compte? Qu'est-ce que je fais? Alors je vais te frapper? Oui, mais non, attends. j'ai juste peur. Attends. Allô?
Allô, Madame Ishwari, bonjour. C'est Asha. Oui, Asha, dites-moi, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, ça va? Tout va bien? Je vais bien maintenant. En fait, Madame Ishwari, je voulais vous parler de quelque chose, si possible. Oui, je vous écoute. Non, en fait, je ne peux pas vraiment en parler au téléphone. Pourriez-vous venir me voir si vous avez un petit peu de temps? Oui, bien sûr, on peut se voir. Dites-moi à quelle heure on peut se voir demain. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Est-ce qu'on pourrait se voir dans une demi-heure si c'est possible? D'accord, pas de problème, j'y serai. Dites-moi seulement où je dois venir. Merci, je vous envoie l'adresse par message. D'accord. Ah, Asha, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé comme ça? Madame Ishwari, j'aurais aimé vous parler de Dev et de Sona. Ah oui, d'accord. Asseyons-nous. Non, je ne peux pas m'asseoir. Madame Ishwari, je ne vous ai rien dit durant toutes ces années. Je suis restée silencieuse. Mais ce qui se passe maintenant n'est vraiment pas bien. C'est vraiment mal ce que vous faites. Ce n'est pas bien. Asseyons-nous, Asha, s'il vous plaît. Non, je sais que vous avez eu beaucoup de problèmes avec leur relation. Mais regardez-les maintenant. Depuis qu'ils se sont revus, ils sont heureux. Sona rit et parle beaucoup. C'est comme si quelqu'un avait redonné la vie à ma fille. Si Dev se remariait, ils seraient séparés pour toujours. Vous savez, j'ai vu ma fille pleurer secrètement à l'abri des gens. Je l'ai même vue cacher les journaux où il y avait des articles de Dev. Quand elle voit Swana heureuse, elle a l'habitude de pleurer. Et si je lui demande, elle dit que ce sont des larmes de joie. Ma fille est très intelligente, mais aujourd'hui, elle se ment à elle-même. D'après ce que j'ai pu voir, même Dev se ment vraiment à lui-même. Les deux ont besoin l'un de l'autre. Si vous le poussez à se remarier, alors vous les séparerez à jamais. Ils s'aiment vraiment beaucoup, Madame Ishwari. Quand est-ce que j'ai dit qu'ils ne s'aimaient pas? Je compte me remarier uniquement parce que c'est toi qui le veux. Tu ne pourras plus regarder en arrière. Je veux que tu me fasses la promesse, Sona. Sona? Du café. Merci, papa. Je t'ai appris à être forte depuis que tu es petite. Ta mère avait l'habitude de me dire qu'on ne devrait pas trop te demander car tu n'étais qu'une enfant. Mais moi je disais non, elle s'occupera de tout. Si elle a un problème, elle nous le dira. Mais ma chérie, ça ne veut pas dire que je ne connaissais pas tes problèmes. Je les connaissais. Papa, je ne comprends pas. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Je sais tout, ma chérie. Dev Dixit va se remarier. C'est vraiment très très bien. On devrait être heureux qu'il se remarie. Il sortira de ta vie et tu pourras te concentrer sur toi. C'est bon pour tout le monde. Je sais, papa. Allez, prends du café. Ça te mettra de bonne humeur. Asha, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Ils ne veulent pas se faire de mal et ils veulent protéger Swana de toute souffrance. C'est pourquoi ils se mentent à eux-mêmes. J'ai donné à Sonakshi la mission de s'occuper du mariage de Dev pour que nos enfants reconnaissent enfin qu'ils s'aiment, ce qu'il y a entre eux.
veux que Sonakshi revienne chez moi en tant que belle-fille. Quoi? Mais vous... je pensais que vous avez toujours été... Vous pensiez que j'allais les séparer à nouveau. Mais c'est normal, c'est pas de votre faute. C'est moi qui suis fautive. Je n'arrêtais pas de valoriser Dev comme un bijou. Et du coup, je ne pouvais pas reconnaître la valeur de Sona. Je ne pouvais pas comprendre votre fille. Étant donné ce qui s'est passé, vous n'étiez pas la fautive. Sonakshi dit la même chose. Elle est exactement comme vous. Elle ne blâme jamais personne. Elle assume tout, toute seule. Vous lui avez donné le courage de faire comme ça. J'ai demandé pardon à Sonakshi quand j'ai réalisé mon erreur. Et ce ne sera pas facile pour vous de me pardonner. Mais je voudrais que vous me pardonniez. Je voudrais corriger mon erreur. Donnez-moi juste une chance. Asha, rien n'est plus important pour nous que le bonheur de nos enfants. Mais regardez-les bien. Ils fuient leur propre amour, ils ne veulent pas le voir. Ce que vous essayez de faire est très difficile. Sona n'acceptera jamais ça. Dev n'est également pas moins têtu. C'est peut-être pour ça que Dieu les a réunis. Mon plan est difficile, mais Asha, si vous êtes d'accord pour me soutenir, alors ça deviendra facile. C'est une bonne chose que Dev Dixit se remarie. Comme tu as été amoureuse de lui une fois, alors c'est naturel que tu te sentes mal après ces nouvelles. Dev? Mademoiselle Sonakshi Bose, pourquoi est-ce que tu es surprise? Ça ne t'arrive jamais de recevoir des appels aussi tard le soir? Non, mais pourquoi est-ce que tu es encore réveillée? Tu as recommencé à prendre des somnifères? Non, ne t'inquiète pas. Et puis bientôt, tu n'auras même plus à t'occuper de tout ça. En parlant de ça, toi aussi tu devrais être en train de dormir. Pourquoi est-ce que tu es réveillée? En fait, Ce qui se passe, c'est que ma nouvelle vie est sur le point de commencer. C'est tellement excitant. Je ne peux pas dormir. Non, En fait, oui. Je suis très contente pour toi, voilà. Sonakshi, en fait, je parlais de moi. Je veux dire, je suis très excitée de prendre un nouveau départ dans ma vie. En fait... c'est une énorme responsabilité. C'est normal d'être nerveux dans ce genre de situation. Tu es sur le point de vivre un grand changement, mais tout se passera comme il faut. Est-ce que tu essaies de me calmer? Est-ce que tu comprends? Quand tu es avec moi, Sona, en tant que meilleure amie, je sais que je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Est-ce que tout est prêt? Est-ce que tu hésites encore avec quelqu'un? Je te fais confiance. Si tu hoches la tête au téléphone, comment la personne au bout du fil va le comprendre? Mais tu as compris, n'est-ce pas? Bien sûr que j'ai compris, Sona. Mais je me demande quand tu comprendras. Allez, Dev, on parle de toi, là. Et tout sera réglé. D'accord? Je n'ai aucune hésitation. En fait, je suis contente pour toi. Tu es heureuse? Alors tu es heureuse et moi je suis excitée. Qu'est-ce que je peux demander de plus? Très bien. Faisons une chose. À partir de demain, on ne regardera plus en arrière. Plus de retour possible. Ne regarde pas en arrière. Nous allons juste nous concentrer sur le futur. D'accord. Alors je t'attendrai à 9h demain matin pour un nouveau départ. Un nouveau départ.
là là. Est-ce qu'elle est pas magnifique? Oh, elle est unique au monde. Laisse-moi voir. Tu as raison, maman. Tu ne fais que des bons choix. Ah oui, dans tous les cas, c'est le choix d'Ishwari. Ishwari elle-même a approuvé cette fille. C'est quoi le problème avec ça? Je rencontre tellement de filles à l'école et elles sont toutes absolument pareilles. Ah, mais Golou, la fille que ton oncle est sur le point de rencontrer, n'est pas comme les autres. C'est une fille très spéciale. Ton oncle pourrait finir par l'épouser. Alors elle viendra vivre dans cette maison avec nous tous. Papa va se marier aujourd'hui même? Ah oui, ma chérie, si Dieu le veut. Ça sera fait rapidement. C'est une excellente nouvelle. Pas vrai, Sonakshi? Ah, Ishwari, je doute sérieusement que Dev puisse refuser une fille aussi sublime. Écoutez-moi, nos opinions n'auront plus d'importance. Tout se passera selon la volonté de Dev. Plus vite Dev se remariera, mieux ce sera pour tout le monde. Pas vrai, Sonakshi? Mère, où est Dev? Pourquoi il prend autant de temps? J'espère qu'il n'a pas changé d'avis. Oh non, Sonakshi, impossible qu'il change d'avis. Il a lui-même accepté de se remarier. Montre-moi, je veux voir aussi. Eh, fais attention, ne la déchire pas. Alors ça va être elle, ma tante? Non, ce n'est pas encore ta tante. Mais si le mariage a lieu, alors elle deviendra ta tante. Regarde, Swana, ce sera ta nouvelle maman. Là, je la regarde. Ouais, bah regarde par là. Oui, elle est très jolie. Qui pourrait mettre autant de temps, mère? Il prend plus de temps qu'une fille. Je vais aller voir. Que Dieu te bénisse. Tu es mon rayon de soleil, continue toujours de rayonner. Oh mon Dieu, Dev, tu ressembles au prince charmant. Waouh, pas mal, Big Chat. C'est la méga classe. Papa, tu es tellement beau. Merci. Merci beaucoup. Bonjour, mademoiselle Bosé. Je te remercie. Désolée, je me suis mal exprimée. Bon, bonjour. Est-ce que ça va? En fait, téléphone, quelqu'un qui m'appelle. Ah, Normalement, un téléphone est censé sonner quand on reçoit un appel. Personne ici n'a entendu sonner ton téléphone. il est en mode silencieux. Ok, pas de problème. On pourra parler en chemin. Allons-y. Dev, tu es vraiment très élégant. J'espère que tout ira bien. En fait, aujourd'hui, ma vie prend un nouveau départ. Et mon passé n'a plus de place dans mon avenir. Plus de retour en arrière, n'est-ce pas? Ok, allons-y. Je ne veux faire attendre personne. À plus tard. C'est allumé, maintenant. Chut. Mon Dieu, réalise mon rêve, s'il te plaît. D'accord? C'est une requête. Nous sommes du même côté, hein, mon Dieu? C'est vrai. Je souhaite que Dev Dixit soit abondamment rempli de
bonheur. Je souhaite que Dave Dixit tombe amoureux de la fille qu'il rencontrera aujourd'hui en moins d'une seconde. Et qu'il se marie aussi. Et de la même manière. Ça, c'est une requête. Et tout se passera bien. Qu'est-ce que tu fais ici, Asha? Je suis en train de discuter en privé avec Dieu. S'il te plaît, laisse-moi. Oh, rien n'est privé quand il s'agit de Dieu. Dieu appartient à tout le monde. J'aimerais aussi prier pour Dave. Dieu, que Dave reste toujours avec la fille avec qui il est aujourd'hui. Gardez-les unis pour toujours. N'arrêtez pas de les arroser avec vos bénédictions. Ah, qu'ils soient remplis d'amour pour qu'il n'y ait plus de place pour autre chose. Nouez-les ensemble pour l'éternité. C'est ce que nous souhaitons tous les deux. Asha, qu'est-ce que tu viens de demander? Comment peux-tu souhaiter ça à Dave? Oh, tu as une stratégie, hein? Quel genre de stratégie, Bijoy? J'aimerais que Dave soit toujours heureux. Ton souhait du bien aux autres, de bonnes choses nous arriveront. On entend toujours ça, non? Au fait, au fur et à mesure que tu vieillis, tu sais ce que tu deviens? Tu vois ces femmes d'âge mûr à la colonie qui s'assoient et qui bavardent toute la journée, tous les jours, ces vieilles dames louches. Comment allez-vous, monsieur Dixit? Bien, merci. J'espère que vous aimerez notre agencement. On a suivi à la lettre toutes vos recommandations. S'il vous plaît, par ici. Chère Madame Dixit, j'espère que ce lieu vous plaira également. Non, ce n'est pas pour elle. C'est mon ex-femme. Oh, je suis désolé, madame, je pensais que... C'est bon, ce n'est pas grave. Asseyez-vous, je vous prie. Excusez-moi encore. Le pauvre. Il était tellement gêné à cause de nous. Il ignore que je ne ferai jamais tout ça pour toi. Ok, allons. Tu faisais tout ça pour moi avant, je te signale. À l'époque, mais plus maintenant. Je le ferai pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors? Comment tu trouves la déco? Qu'est-ce que tu veux que je dise? Dois-je dire que c'est bien ou dois-je mentir? Je trouve ça un peu voyant. Un peu comme si on en faisait trop. Oui, c'est trop. Mais ce n'est pas grave, je sais que le goût et la classe ne sont pas donnés à tout le monde. Tu as certainement mal dormi cette nuit. Ça doit être pour ça que tu es énervante. J'espère que cette fille ne sera pas impressionnée par ton attitude de frimeur. Sinon, il est clair que ça ne marchera pas. Payal. Quoi? Elle s'appelle Payal. Payal comme chevillère? J'espère qu'elle ne remplit pas ta vie avec ce bruit irritant. Au moins, ma vie sera pleine de musique. Oui, de la musique sans parole. Parce qu'à la place de la musique, elle fera un son irritant. La question que je me pose, c'est de savoir si tu es une enfant de 6 ans ou bien une maman de 6 ans. Mon cas suscite la confusion. Mais en ce qui te concerne, c'est confirmé que tu n'as jamais grandi. Tu es encore un enfant, et regarde ça, qui pourrait bien mettre des fleurs là-dedans. Un vrai gamin. Maman, pourquoi tu te balades sans arrêt? Pourquoi es-tu si inquiète? Tout se passera comme prévu. La fille vient d'arriver. Et ne t'inquiète pas, maman, je m'occupe de tout ça. Écoute, Vicky, je sais que tu ne feras aucune erreur, je le sais. Mais, Payal, oh mon Dieu, j'ai peur qu'elle fasse une gaffe. Vicky, est-ce que tu es sûre qu'on lui a tout bien expliqué? Je lui ai tout expliqué en détail, tout. Et elle n'est pas idiote. Elle saura le faire. Détends-toi. Ne t'inquiète pas, je vais quand même m'asseoir ici et la contrôler, d'accord? Comment ça? Tu es assis et tu la contrôles d'ici? Laisse. Et observe bien la suite. Tu as raison. Je n'ai vraiment pas changé. Je suis toujours comme un enfant. Mais dis-moi, pourquoi changer? Je n'ai pas envie de grandir. Et comme tu es là, tu t'occupes toujours de moi. Tu es toujours là pour moi. Non?
que tu as besoin d'aide à toutes les étapes, alors je n'y peux rien. J'ai toujours voulu avoir une meilleure amie. Et je t'ai eu. Et en ce qui concerne une compagne pour la vie, c'est ma meilleure amie qui la cherche pour moi. Écoute, je veux juste que tout se passe bien et que tu aimes cette fille. Tu sais quoi? J'ai l'intime conviction que tout ira bien aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que je vais vraiment aimer cette fille. Ensuite, notre confusion va disparaître et maman sera heureuse. Ma vie reviendra à nouveau sur les rails. Bien. Ok, ça marche. Allez, je te laisse, d'accord? Waouh. Waouh, mais je n'ai rien dit. Chut. Paya? C'est fou, les photos sont toujours trompeuses. Comment ça? En fait, tu es encore plus belle qu'en photo. C'est aussi ce que je pense de toi. C'est super, on pense la même chose. Viens, je t'en prie. Alors, je sais que c'est un peu bizarre, mais j'aimerais te présenter mon ex-femme. Voilà Sonakshi. C'est une blague, non? En fait, j'étais sa femme. Mais maintenant, je suis une bonne amie. Et j'ai la charge de m'occuper de son mariage. Donc, je veux qu'il se marie au plus tôt parce qu'il a besoin d'une compagne qui peut bien le comprendre et qui peut bien prendre soin de lui. C'est comme un enfant. Elle a tout à fait raison. En fait, je suis comme un gamin. Un gamin qui a besoin de beaucoup d'amour. Pourquoi est-ce qu'on reste debout? Asseyons-nous. Sonakshi. Je veux dire, est-ce que tu pourrais... Si ça ne te dérange pas. C'est ce que je pensais. Bien sûr, vous pouvez vous asseoir et parler. J'ai très faim. Je vais prendre quelque chose. C'est trop mignon. Bref. Tout est offert par la maison. Je t'en prie. Si tu arrives à m'entendre, tous juste une fois, s'il te plaît. Maintenant, suis mes instructions. Tout va bien? Je t'apporte de l'eau. Non, je vais bien. Bien. On s'est rencontrés pour mieux se connaître. Alors, tu commences ou je commence? En fait, les gens disent que je suis très compliqué. Alors laisse-moi commencer, s'il te plaît. Je t'en prie. Écoute, je viens de te présenter mon ex-femme. Mais à part elle, il y a une autre femme dans ma vie qui m'est vraiment très chère. C'est ma fille Swana. Waouh! Elle est très mignonne. Elle mérite vraiment ce nom. Assez, ne parle pas trop. Laisse Dev parler un peu. Elle est très mignonne. Parfois, je n'arrive pas à croire que je sois aussi chanceux. C'est pour elle si Sonakshi et moi, nous sommes devenus meilleurs amis. Nous l'avons bien compris tous les deux, mais ce n'est pas du tout le cas pour les gens. Je suis prêt à tout pour m'occuper de ma fille Swana. En fait, Sonakshi et moi, nous avons établi un autre accord entre nous deux, qui fait que je viens habiter chez elle toutes les 2 semaines. Je sais que ce sera difficile pour toi d'accepter tout ça. Maintenant, fais une chose. Prends sa main
et dis... Écoute, je comprends ta situation. Et je respecte le fait que tu n'aies rien caché. Ça demande beaucoup de courage, Dave, tu sais. Et je n'aurai aucun problème avec toutes les décisions que tu prendras pour ta fille. Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Tu lui tiens toujours la main? Relâche-le et fais comme si tu l'as pris par erreur à cause de tes émotions. Allez, vas-y. Oh, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Tu veux dire quelque chose? Tu as des questions? Des questions? Je n'ai pas de questions, mais... Je voulais juste te dire que je cherchais un compagnon vraiment honnête et quelqu'un qui aime sa famille. Après tout, la famille est ce qui définit une personne. Dis-lui que tu l'aimes maintenant, vas-y. Allez, dis-lui. Puisque tu as toutes ces qualités en toi, je t'aime bien. Écoute, s'il te plaît, il n'y a rien d'urgent. Tu peux prendre ton temps pour décider si tu veux qu'on continue tous les deux ou pas. Je ne me sentirai pas mal, même si tu refuses. Je viens de te voir avec Sona. Elle est très belle et mature. Je n'ai peut-être pas ses qualités. Mais je suis sûre que si je deviens ta compagne, je ferai de mon mieux pour combler ta vie. Je pense que je vais te faire part de ma décision devant Sonakshi. Sonakshi, Dev veut te dire quelque chose. Sonakshi, j'aimerais que tu saches ma décision. Vas-y. En fait, j'ai décidé que... Qui appelles-tu, Dev? Allô, maman? Dev, tu as rencontré Peyal. Est-ce qu'elle te plaît? Maman. Sache que je l'aime bien et que je suis prêt pour le mariage. कुछ रंग प्यार के